tout le monde et bienvenue sur la chaîne éducative des écoles scientifiques. Alors dans cette vidéo destinée aux élèves de la première bac sciences mathématiques, nous allons traiter des exercices des limites des fonctions rationnelles quand x tend vers l'infini. Bon courage. Alors, dans la première question, on a ici une fonction f définie par son expression f de x égale racine de 5x plus 6 plus racine de 7x moins 5 moins 7. Quand x tend vers, on veut calculer la limite quand x tend vers l'infini. Alors ici, je vous rappelle d'abord si on a une racine, une fonction définie sous la forme racine de u, c'est une fonction, et si u tend vers l'infini, alors racine de u tend aussi vers l'infini, ça c'est le cours. Bien, alors on remarque ici qu'on a racine de 5x plus 6, et quand x tend vers plus infini, 5x plus 6 tend aussi vers plus infini, donc on peut dire que racine de 5x plus 6 tend vers plus infini. La même chose ici, 7x moins 5 tend vers plus infini quand x tend vers plus infini, donc sa racine, la même chose, elle tend vers plus infini. Et le moins 7 n'a pas d'influence, donc on trouve ici plus infini, moins 7, ça donne plus l'infini. Donc ici, c'est la méthode directe, il n'y a pas de problème. Donc on a écrit ça, limite de 5x plus 6 quand x tend vers plus infini, c'est limite de 5x et plus infini. Donc on peut dire que la limite de sa racine, c'est plus infini aussi. La même chose pour l'autre, on a limite de 7x moins 5 égale limite de 7x sur le plus haut degré, c'est plus infini. Donc la limite de la racine de cette fonction, qui est 7x moins 5, égale aussi plus infini, ce qui fait la limite de f de x, quand x tend vers plus infini, c'est plus infini donné par cette fonction, plus infini donné par l'autre, et vous avez moins 7, et bien sûr, plus infini moins 7, c'est plus infini. Donc voilà, la limite de cette fonction, quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Alors on dit ici qu'on a utilisé la méthode directe. Voilà donc pour cette question. Pour la deuxième question, on a ici une fonction définie par son expression racine de 3x carré moins 6x plus 2 moins 7x plus 5. On doit calculer la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors là aussi, on peut utiliser la méthode directe, seulement il faut isoler les deux expressions comme sous forme de deux blocs. Le premier bloc, c'est ça, et ça, ils vont mettre pour la deuxième expression, il vaut mieux l'isoler avec un plus. C'est-à-dire qu'on a ici le premier bloc plus le deuxième. Alors, on va voir le premier. Dans la première expression ici, vous avez racine. Racine 3x moins 6x plus 2. Alors, on a limite de 3x carré moins 6x plus 2 est égal à limite de 3x carré, c'est le terme du plus haut degré. La limite du terme du plus haut degré, ça donne plus infini. Donc, on peut dire que la limite de la racine de cette fonction donne aussi plus infini. Pour le deuxième bloc, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 7x plus 5, c'est la limite du terme du plus haut degré, c'est-à-dire moins 7x, ça donne aussi plus infini. Donc ici, on a plus infini pour le premier bloc et plus infini pour le deuxième. Donc plus infini, c'est plus infini. Donc la limite de la fonction f, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus infini. Donc là aussi, on a utilisé la méthode directe. Alors, pour la troisième question, on doit calculer la limite de la fonction f définie par cette expression quand x tend vers plus l'infini. Alors, là aussi, on peut penser à isoler les deux blocs qu'on a ici. Le premier, c'est celui-là, et le deuxième avec un moins, c'est plus simple. Alors, si on essaie de calculer la limite du premier bloc, à l'intérieur de la racine, on a 4x carré moins 6x plus 2, et la limite, c'est
la limite du plus haut degré, quand x tend vers plus infini, ça donne plus infini, et racine de plus infini, c'est plus infini, pas de problème. Pour le deuxième, on a ici limite de 5x moins 2 est égale à la limite, quand x tend vers plus infini, est égale à la limite de 5x, c'est aussi plus infini. Malheureusement, on a ici moins entre les deux. Donc ça, le premier bloc donne plus infini, le deuxième c'est plus infini avec le moins, donc on va trouver plus infini moins l'infini, on sait que c'est une forme indéterminée. Donc ici, la méthode directe ne convient pas, on ne peut pas l'utiliser parce que ça donne une forme indéterminée. Donc ici, on a une deuxième méthode, on essaye de transformer cette expression qui est sous la forme d'une différence, on essaie de la rendre sous forme d'un produit. Donc on va faire une factorisation, mais une factorisation forcée avec le terme du plus haut degré. C'est ce qu'on va voir maintenant. Bien, alors f de x, on factorise à l'intérieur de la racine, on factorise le polynôme par x carré, par le terme x carré qui est le plus haut degré ici. Bien, ça donne x carré à l'intérieur, x carré facteur de 4 moins 6 sur x plus 2 sur x carré. Et pour le deuxième bloc, on factorise par x qui est ici, qui porte ici le plus haut degré. 1, donc x facteur de ça. On sait que, donc on doit séparer, ici vous avez racine du produit, on va les séparer, ça donne racine de x carré qui est valeur absolue de x, multiplié par la racine de ce qui reste à l'intérieur. Et voilà, on n'a pas encore touché à ça. Bien, maintenant, bien sûr, vous avez ici valeur absolue, ici x, donc normalement, on doit déterminer s'il s'agit de x ou bien de moins x suivant le signe de x. Alors ici, on travaille dans le cas où x tend vers plus l'infini. Donc on peut dire, ce qui nous intéresse ici, c'est les nombres ou bien la partie positive parce que on veut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc si x est positif, pour x est positif, on a la valeur absolue de x, c'est x. Donc la fonction, dans ces conditions, la fonction devient, ou bien la factorisation devient comme ça. Je peux factoriser par x parce que la valeur absolue de x, c'est x. Voilà ce qu'on va trouver. Maintenant, on peut calculer la limite des termes qui contiennent la variable. X, ici, tend vers plus infini, ça c'est clair. Mais 6 sur x, c'est 6 fois 1 sur x. 2 sur x carré, c'est 2 fois 1 sur x carré. Ici, vous avez 2 sur x, c'est 2 fois 1 sur x. Donc, le plus important, c'est de donner la limite de 1 sur x et puis de 1 sur x carré. Bien sûr, ici, on a la limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini, c'est 1 sur l'infini, c'est 0. Et là aussi, 1 sur l'infini, c'est plus infini, c'est 0. Donc, vous voyez que ici, on trouve que des zéros. Et ici, on a plus infini, ce qui donne la limite de f de x quand x tend vers plus infini est égal ici plus infini. Et à l'intérieur, on a racine de 4 moins 0 plus 0. C'est racine de 4, ça donne 2. Et ici, moins 5 moins 2 sur x, 2 sur, ça donne 0. Donc ce gars, c'est 5. Donc la limite, c'est plus infini fois 2 moins 5. Et 2 moins 5, c'est moins 3. Donc ça donne moins l'infini. Donc à la fin, on a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Alors on peut dire qu'on a utilisé la méthode de factorisation dans cet exercice. Bien, pour la quatrième question, on doit calculer la limite de la fonction f de x, bien f, quand x tend vers moins l'infini, avec cette expression, x est égal à racine de cette expression, de ce polynôme, plus 7x plus 2. Alors là, on va essayer aussi de mettre en évidence deux parties, ou bien deux blocs, comme j'ai appelé ça. Bien, alors, pour x tend vers moins l'infini, le polynôme qui se trouve à l'intérieur de la racine donne plus infini parce que c'est la limite de 9x carré, le terme du plus haut degré. Donc, toute la racine donne aussi plus infini. Mais ici, 7x plus 2 donne moins l'infini quand x tend vers moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Là aussi, on ne peut pas utiliser la méthode directe, mais on va essayer de factoriser.
Donc la même chose, on va factoriser par x carré à l'intérieur, qui devient bien sûr valeur absolue. Racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Et ici, on a factorisé par x. Alors ici, on a x tend vers moins l'infini. Donc ce qui nous intéresse, c'est la partie négative de R. Donc pour x inférieur à 0, valeur absolue de x égale à moins x. Donc on peut maintenant on peut factoriser par x, mais ici on va laisser la trace de moins parce que c'est moins x. Donc c'est x facteur de moins cette racine plus ce nombre. Et de la même manière, on va voir que 1 sur x, et on a ici 1 sur x qui tend vers 0, 1 sur x carré qui tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Et la même chose ici, 1 sur x fois 2. Bien, donc 1 sur x et 1 sur x carré donnent 0. Et le x qui se trouve ici, c'est moins l'infini. Donc la limite de la fonction f quand x tend vers moins l'infini, ça donne moins l'infini à l'extérieur. Et à l'intérieur, vous avez moins racine de 9 parce qu'ici, on n'a que des zéros. Ici, on a 7. Donc c'est moins l'infini fois moins 3 plus 7, ce qui donne 4 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà, donc là aussi, on a utilisé la méthode de factorisation. Bien, pour la cinquième question, on a ici à calculer la limite de f de x quand x tend vers plus infini avec f de x égale à ça. Alors, de la même façon, on essaye de voir ici comme si on a deux parties sous forme de différence. Le premier bloc ou bien la première partie, c'est celle-là, et moins ça. Alors, le x tend vers plus infini. On voit qu'à l'intérieur, ça donne plus infini parce qu'on a 25x carré moins 6x plus 7 fonction polynôme, on prend le terme du plus haut degré, ça donne plus infini. Donc la racine, c'est aussi plus infini. La racine de cette fonction tend aussi vers plus infini. Et ce que vous avez ici, 5x moins 1, lorsque x tend vers plus infini, ça donne limite de 5x qui est aussi plus infini. Et entre les deux, on a moins. Donc, vous voyez qu'on a une forme indéterminée. Bien, alors ici, on ne peut pas utiliser la méthode directe ni la méthode de factorisation parce que même si on factorise, ici, on va trouver x, puisqu'il est positif, x facteur de racine de 25 et des termes qui tendent vers 0. Ici, 5 et le terme ici qui tend vers 0. Donc, ça va donner à l'extérieur l'infini plus infini fois 5 moins 5, ce qui donne 0. Donc, c'est inutile de penser à utiliser ni la méthode directe, ni la méthode de factorisation à cause de 5 moins 5. Ici, vous voyez racine de 25 qui va donner après 5. Ici, vous avez 5. Si on factorise, on va trouver à l'extérieur plus infini multiplié par 5 moins 5 qui donne 0. Et on sait que 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc ici, on va utiliser une nouvelle méthode, c'est la méthode du conjugué, dite du conjugué. C'est-à-dire qu'il faut multiplier et diviser par le conjugué de cette expression, donc c'est-à-dire par racine de tout ça, plus, entre parenthèses, 5x moins 1. Donc on va multiplier et diviser. Voilà, donc on a fait ça. Voilà le conjugué, en bas, en haut et en bas. Et on continue le calcul. Si je fais le calcul, je trouve ici une identité remarquable qui donne tout ça au carré. Donc ça enlève la racine. Et moins 5 ou moins 1, le tout au carré. Après calcul, on va trouver 4x plus 6 en haut. Et ce qui reste en bas, c'est le conjugué. Alors maintenant, ça ne suffit pas bien sûr. Si on essaye de remplacer ici, on va trouver plus infini comme limite. Et ici, on trouve aussi plus infini, mais ça donne, on tombe sur une autre forme d'indétermination, l'infini sur l'infini. Donc ça, on doit multiplier par le conjugué, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore factoriser. Donc ici, on va utiliser le conjugué et la factorisation. Bien, donc on factorise ici par le plus haut degré qui est x. Et ici, on factorise de la même manière par x carré ici, ce qui donne valeur absolue, et par x ici, ce qui donne ça. Alors, on continue à développer tout ça. Donc, pour x positif, on a valeur absolue de x égale à x. Donc,
Donc, on va trouver ceci après simplification par x. On factorise et on simplifie. Donc, maintenant, on voit qu'on a des termes qui tendent vers 0. 1 sur x fois 6, ici 1 sur x fois 6, et 1 sur x carré fois 7. Donc, l'essentiel, c'est de parler de 1 sur x, de 1 sur x carré. Les limites de ces deux expressions donnent 0. Donc, la limite, ça c'est 0. Et ici, que des 0. On va trouver 4 sur racine de 25 qui est 5, plus 5, c'est 10. Donc, voilà. La limite de la fonction f quand x tend vers plus infini, ça donne 4 sur 5 plus 5, c'est-à-dire, après simplification, 2 sur 5. Donc, voilà donc la méthode du conjugué et de factorisation. Bien, pour la question 6, on a la fonction f de x égale racine de 16x carré moins 2x plus 4 plus 4x moins 8. On doit calculer la limite quand x tend vers moins l'infini. Bien, alors là, on ne peut pas utiliser la méthode directe, ça donne une forme indéterminée, plus infini moins l'infini. Ni la méthode de factorisation, parce que là, si on factorise, on va trouver valeur absolue de x ici, ce qui donne moins l'infini parce que x est négatif. Et on a racine de 16 et ici 4. Donc lorsqu'on factorise, on va trouver, il y a des termes qui vont tendre vers 0. Donc ce qui reste à la fin, c'est plus infini à la fin, à l'extérieur, pardon, à l'extérieur. Et à l'intérieur, ça va donner moins 4 plus 4. Donc, c'est l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Donc, là aussi, on doit utiliser la méthode du conjugué et de factorisation. Donc, on multiplie, on divise par le conjugué. Voilà. Et on fait les calculs. On va trouver ici f de x égale 62x moins 60 sur le conjugué qui est ici moins. Voilà. Alors, maintenant, on va factoriser par x en haut et par après, pour le moment, pour ce bloc, on a factorisé par valeur absolue de x parce qu'on a à l'intérieur la factorisation par x carré donne valeur absolue de x moins x facteur de ça. Donc, bien sûr, ici, x est négatif, donc valeur absolue de x c'est moins x, d'où f de x devient comme ça après simplification. Et bien sûr, la limite de 1 sur x et la limite de 1 sur x carré quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça donne ici 62 plus 0. Ici, que des 0. Et on trouve en bas moins 4, moins 4. Voilà donc la limite, c'est moins 31 sur 4. Voilà, donc là aussi, on a utilisé la méthode du conjugué. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, on a vu qu'il y a 3 méthodes. On peut utiliser la méthode directe ou bien, bien sûr, c'est la plus simple méthode. Après, si ça ne marche pas, on utilise la deuxième méthode qui est la méthode de factorisation, si c'est possible. Sinon, si les deux premières méthodes ne marchent plus, on utilise la troisième qui est la méthode du conjugué et du factorisation. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.